c'est Clément Ducol pour Road to Cinema. Clément Ducol, bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse de te rencontrer ici au Festival de Cannes. C'est un honneur. Tu es arrangeur et orchestrateur sur le film de Léos Carax qu'on a découvert hier pour la grande cérémonie d'ouverture où il y a Marion Cotillard, Adam Driver. Quel sentiment ça t'a fait de montrer ton travail comme ça, une première mondiale? Je me suis senti très épanoui parce que c'est un travail qui a été très long, très fastidieux. C'est une comédie musicale, comme vous savez, c'est un processus créatif mais aussi technique très compliqué. Moi, Léo, j'ai rencontré en 2017, la première fois, donc jusqu'à aujourd'hui 2021, après Covid. Je suis très très touché que ce film ait enfin pu être partagé avec du public, quoi. Ton métier, tu es musicien, orchestrateur. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment dire, c'est un peu mettre des couleurs, par exemple, sur des compositions. Il y a un compositeur qui vient me voir, alors soit avec des chansons, soit avec une musique de film, et moi je viens ajouter des petites touches de couleurs. Donc concrètement, ça peut vouloir dire quelqu'un qui fait une musique au piano et qui me dit ah, mais j'entends un orchestre à cordes avec des clarinettes et des percussions, des je sais pas quoi. Donc moi, mon travail, ça va être de rendre possible les envies du compositeur. Et alors sur le film de Annette, concrètement, comment ça s'est passé? Comment tu as accepté ce projet? En fait, Léos Carax, c'est la première fois. Il m'a annoncé donc son projet de film. Il avait écrit un scénario en chanson avec les Sparks et ils avaient écrit donc 40 chansons qui traçaient la trame du film, quoi, le scénario du film. Et dans ces chansons, il souhaitait lui avoir un autre regard musical pour les rendre parfois un peu plus cinématographiques, un peu plus mystérieuses, un peu plus étranges, et qu'il y a un travail en fait d'une sorte de deuxième caméra un peu distanciée pour donner une autre couleur, quoi. Tu as travaillé avec Vianney, Nolwenn Leroy, Vincent Delerme, hier donc sur le film d'Annette. Comment on fait pour rentrer dans cet univers quand on est musicien? En fait, j'accepte des projets quand je me sens en lien avec quelqu'un. C'est pas une question si un petit peu d'esthétique forcément, mais c'est surtout une question de relation et de lien. Si je sens quelque chose de fort avec quelqu'un, je travaille avec lui. Donc c'est l'humain qui passe. C'est avant tout humain, ouais. On fait un métier quand même qui est fait de rencontres, d'accroches humaines, quoi, et énergétiques. Chez Road to Cinema, on adore les profils diversifiés et tu en fais partie. Tu es également comédien pour un film qui est présenté au Festival de Cannes d'Emmanuel Berco. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter cette aventure? C'est un truc que je veux faire secrètement depuis très 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 longtemps. Et après, la vie m'a amené vers la musique et je suis très content d'être musicien. Mais au fond, j'ai toujours rêvé d'être comédien et j'en rêve encore. Et aujourd'hui, c'est marrant parce que j'ai l'impression que des fois, tu sais, il y a un truc où tu rêves de quelque chose et ça arrive. Je sais pas comment, mais il y a une sorte de... Emmanuel Berco cherchait un rôle de musicien pour son film. Je crois qu'elle a sollicité des acteurs, mais qui jouaient pas vraiment de la musique. Et elle a préféré prendre un musicien, que ça amuse un peu de jouer, pour vraiment une quête de vérité, quoi. Voilà, donc je suis un musicien sur le film. Quel conseil t'aurais à donner à un festivalier ou quelqu'un qui vient découvrir pour la première fois le Festival de Cannes? Alors je lui dirais d'aller se baigner, ce qui est particulièrement bonne cette année, c'est même un peu inquiétant. D'aller voir le maximum de films, d'être tout le temps dans le cinéma, d'avoir un regard contemporain tout le temps sur ce qu'on écoute, sur ce qu'on voit, d'avoir jamais trop d'a priori sur les films, sur la musique, d'être dans le cinéma tout le temps, toute la journée, le plus possible. Se plonger dedans, quoi, vraiment plonger dedans.